Alors aujourd'hui avec vous Thomas Laboré, on va aborder un sujet pour le moins original qui est le management disruptif et bienveillant. Bonjour. Bonjour Karine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors on vous connaît effectivement comme étant le fondateur de Blooming Partners, mais vous nous arrivez aujourd'hui avec votre dernier bébé qui est Métamorphose, avec un grand M majuscule et au pluriel, qui est donc un Think and Do Tank. Alors le laboratoire d'idées on connaît, mais vous ajoutez un Do. Oui, on s'est dit, les disruptions qui frappent les organisations sont tellement nombreuses, tellement complexes, tellement récurrentes, et en plus elles ont des interactions entre elles, que ça devient très compliqué de rester vu de Sirius en disant je vais produire un livre blanc qui va vous indiquer les tendances à 5 ans. C'est pas suffisant. Ce qui me permet aujourd'hui d'affirmer les tendances à 5 ans, dans 6 mois sera invalidé. Donc il faut aussi mettre les mains dans le cambouis et se poser des questions de praticiens. Mais les praticiens, bien sûr, ont des intérêts économiques à court terme qui vont venir les empêcher d'avoir ce regard à 360 degrés. On s'est dit marier les deux. Vous vous assurez que effectivement ces idées soient viables ? On s'assure qu'elles sont viables et on s'assure qu'elles sont également bienveillantes. C'est-à-dire qu'elles sont créatrices de valeurs sociétales, qu'elles ne défendent pas que certains intérêts économiques. On se plaint beaucoup, on l'a vu avec les dons pour Notre-Dame, de la concentration de l'argent entre les mains d'un très petit nombre de gens dans le monde. Nous, on s'assure que la disruption, elle permet aussi de repenser la société d'une manière qui résout un certain nombre de problèmes environnementaux. Parce que la transformation est forcément disruptive ? De nos jours, forcément. Ouais. On ne peut plus parler de transformation pour un projet. Non, alors, c'est intéressant parce que nous, on dit qu'on apprivoise les disruptions. Ouais. Effectivement, un loup, ça fait peur. Mais quand on en fait un chien qui va garder le troupeau, qui va sonner l'alerte, qui va défendre les enfants, on en tire le meilleur. On a apprivoisé quelque chose qui pouvait être un danger, on en a fait un allié très fidèle. Alors justement, en parlant du meilleur, vous êtes convaincu que dans chaque entreprise, il y a un potentiel de transformation forcément positif ? C'est plus qu'une conviction, c'est une expérience. On a travaillé avec des organismes grands, petits, publics, privés. On travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux en ce moment. Et on décèle une énergie, une envie de transformer, des bonnes idées, des idées réalistes. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Tout ce qu'ils demandent, c'est à être acteurs. Et on allège les structures, on propose des modes de management différents, on benchmark ce qui se fait ailleurs et on imagine en intelligence collective des modes de fonctionnement originaux qui permettent de libérer cette énergie. Est-ce que ça peut être la recette de la pérennité de l'entreprise, ça ? Pour moi, oui. Paradoxalement, le changement est devenu tellement la règle que demain, on ne va plus avoir des plans à 5 ans qui vont rassurer tout le monde. On va se rassurer sur le fait qu'on est adaptable et que quoi qu'il arrive, nous resterons nous-mêmes. Et quand on a un organisme à but non lucratif, est-ce que ça donne une crédibilité, une transparence meilleure ? Bien sûr, parce qu'on n'a pas d'intérêt économique à court terme, parce qu'on n'est pas dépendant des intérêts économiques de nos clients ou de nos financeurs, et aussi parce qu'on est pluridisciplinaire. On ne peut pas attaquer ces sujets sous un angle qui est purement technologique ou réglementaire ou sciences humaines. Il faut croiser tous ces regards et bien d'autres que je n'ai pas cités, l'art, la mythologie, l'anthropologie. Croiser tout ça nous permet de dire des vérités qui sont sans doute actionnables pour nos clients. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Mais pour développer ces idées, vous avez quand même besoin d'argent, d'où la levée de fonds, j'imagine. Merci d'aborder ce sujet. Métamorphose est en levée de fonds. Nous écoutent. Ouais. Merci. On a 300 000 € à trouver d'ici l'été, 300 000 € qui sont fiscalement déductibles puisque nous sommes reconnus d'intérêt général et qui financent l'animation de la communauté des veilleurs au sein des organisations, les événements que nous allons créer tout au long de l'année avec des thématiques qui sont l'entrepreneuriat comme vecteur de l'engagement des collaborateurs, l'éthique comme levier de création de valeurs soutenables, la gestion directe de la relation avec les investisseurs. L'idée étant de produire à chaque fois les canvas, les best practices, les serious games et même les applis qui permettent directement d'appliquer ça dans votre organisation. Tout ça naturellement étant en ligne et étant open source et libre de droit puisque nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour un management disruptif et bienveillant, merci beaucoup Thomas Laboré d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine.